nous allons apprendre à déterminer la valeur d'une résistance grâce à son code couleur. En effet, lorsque l'on regarde ce composant, on constate qu'il y a 3 bandes de couleur, puis un peu plus éloigné, une dernière bande de couleur. Pour pouvoir lire correctement la valeur de la résistance, il faudra toujours prendre la résistance dans ce sens, à savoir les 3 bandes de couleur à gauche et la dernière bande de couleur à droite. La première bande correspond au premier chiffre de la résistance. La deuxième bande correspond au deuxième chiffre. Ces chiffres vont de 0 à 9. La troisième bande correspond au coefficient multiplicateur. Là, nous allons utiliser des puissances de 10. Et la dernière bande correspond au pourcentage d'erreur. La plupart des questions à l'examen radioamateur se concentrent sur les 3 premières bandes. Apprenons déjà à savoir lire ces 3 premières bandes pour permettre de déterminer la valeur de la résistance qui va s'exprimer en ohms. Vous pouvez constater que chaque chiffre correspond à une couleur. Il va falloir apprendre par cœur quel chiffre, quelle couleur. Pour cela, on peut utiliser une phrase mnémotechnique qui est la suivante. Ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grande bêtise. Donc je la relis. Ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grande bêtise. À quoi correspond cette phrase? Eh bien, le N correspond au N du noir. On va donc commencer avec le chiffre 0. Manger correspond avec la lettre M à la couleur marron. Ici le chiffre 1. Ensuite, rien correspond à la couleur rouge. Donc nous allons avoir le chiffre 2. Ou correspond à la couleur orange, le chiffre 3. Jeûner correspond à la couleur jaune, le chiffre 4. Voilà correspond à la couleur verte, chiffre 5. Bien correspond à la couleur bleue, chiffre 6. Votre correspond à la couleur violette, chiffre 7. Grande correspond à la couleur grise, chiffre 8. Et bêtise correspond à la couleur blanche, chiffre 9. Donc, normalement, si vous apprenez bien cette phrase mnémotechnique, ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise, chaque première lettre des mots correspond aux couleurs. Et à chaque couleur est associé le chiffre, sachant que la première couleur commence par le 0 et que ça va jusqu'à 9. Donc voilà pour la phrase mnémotechnique et comment se souvenir de la couleur et du chiffre. En ce qui concerne le coefficient multiplicateur, eh bien, ce n'est pas compliqué, le coefficient multiplicateur correspond à une puissance de 10. Donc la puissance de 10 fois 10 puissance quoi? Eh bien, pour la couleur noire, nous allons avoir le chiffre 0, donc 10 puissance 0. Pour la couleur marron, il s'agira de ce coefficient multiplicateur 10 puissance 1, et ainsi de suite. Que signifient ces puissances de 10? Eh bien, ce que je dis toujours à mes élèves, et je le fais très simplement sans rentrer dans les détails mathématiques, lorsque j'écris ma puissance de 10, c'est comme si j'écrivais le chiffre 1 et je rajoute autant de zéros que le chiffre qui est indiqué ici. À savoir, quand je multiplie par 10 puissance 0, je multiplie en fait par 1. C'est bien ce que je disais. Le chiffre 1
avec autant de zéros derrière. Étant donné que le chiffre est 0, je n'en ai pas. Et donc 10 puissance 0 correspond à 1. Je fais la même chose avec ma puissance ici. Fois 10 puissance 1, ça correspond à ce chiffre 1 avec un 0 derrière, donc 10. Multiplié par 10 puissance 1, c'est comme si je multipliais par 10, et ainsi de suite. Nous allons maintenant essayer de faire quelques exemples, de sorte à utiliser la phrase mnémotechnique, la première bande de couleurs, la deuxième bande de couleurs et le coefficient multiplicateur. Pour déterminer la valeur de la résistance, on a bien mis la résistance dans le bon sens et il y a bien les trois bandes de couleurs. Rappelons-nous que la première bande de couleurs correspond au premier chiffre, la deuxième bande de couleurs correspond au deuxième chiffre et la troisième bande de couleurs correspond au coefficient multiplicateur. Rappelons-nous aussi de la phrase mnémotechnique « Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise ». Donc les couleurs sont noir, chiffre 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8 et blanc 9. Voilà, je pense que dans un premier temps, rappelez-vous à quoi correspondent les trois bandes, réécrivez la phrase mnémotechnique avec les couleurs qui sont associées, le chiffre associé, et ensuite on se lance dans le décodage. Donc la première bande correspond à la couleur rouge. Regardons où est la couleur rouge, elle est ici, on peut la souligner, la surligner. La couleur rouge correspond au chiffre 2, c'est-à-dire que le premier chiffre de la valeur de la résistance est un 2. Le deuxième chiffre, couleur marron. Couleur marron, chiffre 1. Cela signifie que le deuxième chiffre est un 1. J'écris ensuite mon coefficient multiplicateur. Je ne sais pas encore quelle est la puissance que je vais mettre puisqu'il va falloir décoder la couleur. La couleur, c'est du bleu. Le bleu est ici, c'est le chiffre 6. Donc dans ma puissance ici, j'ai un 6. La valeur de ma résistance est donc, après le décodage des couleurs, 21 fois 10 puissance ohm. N'oublions pas le ohm. Nous savons que un mégohm correspond également à 10 puissance 6 ohm, ou encore, si vous voulez, 1 million de ohm. Donc ça, c'est assez utile parce qu'on va pouvoir simplifier notre écriture, puisqu'on sait que 10 puissance 6 correspond à la conversion en mégaohm. Donc finalement, ma valeur de ma résistance, elle est de 21 fois 10 puissance 6 ohm, mais après conversion, je peux aussi écrire qu'elle vaut 21 mégohm. Passons maintenant à l'exemple suivant. Deuxième exemple, la résistance est dans le bon sens, les trois bandes de couleurs sont marron, bleu, rouge. On rappelle que cette bande correspond au chiffre numéro 1, la deuxième bande au deuxième chiffre et la dernière bande, le coefficient multiplicateur. On se souvient de la phrase mnémotechnique et on se souvient que les chiffres correspondent aux couleurs associées. Je les recopie ici, ces chiffres. Ils vont nous être utiles, ils vont nous aider, mais je ne redétaille pas puisque je l'ai détaillé au tout début de la vidéo. Maintenant, essayons de décoder les couleurs. Le marron, ici.
le marron, donc chiffre 1, le premier chiffre de la résistance est un 1. Deuxième couleur, du bleu, le bleu est ici, le deuxième chiffre est le 2. Ensuite, je note mon coefficient multiplicateur, 10 puissance quelque chose, mais je ne sais pas encore combien vaut ce quelque chose. Je vais donc regarder à quoi correspond le rouge. Le rouge correspond ici au 2. Donc je vais pouvoir ici écrire 2. C'est-à-dire que la valeur de ma résistance ici vaut 12 fois 10 puissance 2 ohms. On peut éventuellement essayer de convertir, puisque 12 fois 10 puissance 2, on peut aussi l'écrire autrement, sachant que on a dit précédemment que 10 puissance 2 correspond au chiffre 1 avec 2 zéros derrière, c'est-à-dire que ce facteur multiplicateur, 10 puissance 2, c'est aussi comme si je multipliais par 100. Donc je peux ici multiplier par 100. Ce qui me donne 1200 ohms. Si j'utilise mon tableau de conversion, je vous rappelle, nous avons les ohms, les déca-ohms, nous avons les hecto-ohms et les kilo-ohms. Si je mets cette valeur de 1200 dans mon tableau de conversion, je commence par le chiffre des unités, je poursuis, et j'obtiens finalement par lecture, je constate que ici, je peux écrire en kilo-ohms la valeur. Donc je peux aussi écrire 1200 ohms par 1,2 kilo-ohms. Je referai une vidéo un petit peu plus précise dans ces notions de conversion ohm, kilo-ohm, mégohm. Ce que je vous conseille surtout, c'est de bien apprendre pour le code couleur quoi correspond la première bande, la deuxième bande, le coefficient multiplicateur, sans oublier la phrase mnémotechnique qui vous permet d'associer les couleurs aux chiffres. J'espère que vous avez compris comment déterminer la valeur d'une résistance grâce à son code couleur. Nous allons nous exercer en classe et nous allons nous exercer aussi avec le logiciel Exam proposé par des radioamateurs sur le net.